Chères franchiseuses, chers franchiseurs, bonjour. Bien entendu, le franchisé bénéficie juridiquement du statut d'entrepreneur indépendant. Pour autant, en qualité de franchisé, il bénéficie des avantages et des inconvénients de l'appartenance à un réseau. Le plus souvent, il identifie assez bien les avantages, mais n'a pas réellement conscience des inconvénients liés à l'interdépendance qui s'impose à lui, au réseau et aux franchiseurs. Alors, quelle est l'étendue de cette interdépendance et comment faut-il l'aborder? Je vous explique cela juste après. Tout d'abord, soulignons le fait que cette interdépendance n'est pas un choix. En effet, elle s'impose d'elle-même aux franchisés, aux franchiseurs et au réseau qui les unit. Voici plusieurs exemples. Si le franchisé apprécierait de pouvoir communiquer sans rendre de compte, il n'apprécierait pas que les franchisés qui l'entourent affectent sa bonne réputation avec une communication maladroite ou inappropriée. Autre exemple, si le franchisé apprécie de pouvoir être approvisionné aux meilleures conditions, grâce aux achats mutualisés du réseau, tout en gardant une certaine liberté sur le choix de ses approvisionnements, il devra comprendre que sa liberté d'initiative est forcément conditionnée au risque qu'il pourrait faire prendre aux autres franchisés d'un choix inapproprié à l'image de l'enseigne. Il en va de même pour ses initiatives liées à la cession de son entreprise, à ses possibilités de reconversion, à sa participation aux instances de dialogue solidaire du réseau, etc. Nous pourrions résumer cela très simplement en disant qu'il ne peut pas imposer aux autres franchisés ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Malheureusement, cette démarche n'est pas naturelle pour tous et seul le franchiseur peut être garant des dispositions qui permettent de trouver l'équilibre idéal entre la liberté d'initiative du franchisé et le respect des intérêts du réseau. Pour cela, il convient d'informer le franchisé lors du processus de sélection, de le former lors du lancement de sa franchise et d'en faire la promotion permanente tout au long de la relation. En effet, les intérêts du réseau prévalent toujours sur les intérêts de ceux qui le composent, sans quoi les avantages que procure le réseau aux franchisés disparaissent. Voilà, vous comprenez pourquoi le franchisé n'est pas un entrepreneur indépendant, mais bel et bien un entrepreneur indépendant, interdépendant des intérêts du réseau auquel il appartient. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez liker et partager pour que nous puissions continuer. Je vous remercie de votre attention, chères franchiseuses et chers franchiseurs. Je vous dis à très bientôt.